Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, je vous salue encore une fois dans l'amour et dans le nom de Jésus qui nous a unis. Le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à l'amour, à suivre son exemple. Remercions-lui tous les jours. Vous êtes toujours en compagnie de Marie-Louise Omomararungu. Chers amis, nous allons continuer avec l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 24 et à partir du verset 17. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera au champ, qui ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Chers amis, nous allons nous arrêter par ici et nous allons méditer ce que dit la Bible. Celui qui sera sur la terrasse, qui ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Descendre sur la terrasse, c'est quoi? Au fait, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a le verbe descendre, ce qui signifie monter ou bien venir de là où tu étais, c'est-à-dire qu'auparavant tu étais en haut et tu vas en bas. La Bible nous dit qu'il ne faut pas descendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le niveau que tu avais auparavant pour aller prendre le niveau, le plus bas niveau. C'est-à-dire, c'est le niveau de la conversion, le niveau de la chrétienté, pas le niveau de l'école, pas le niveau de ce que nous appelons niveau dans le monde, mais c'est le niveau que j'appelle le niveau de croyance. Alléluia. Chers amis, avec des œuvres caritatives, vous avez atteint le niveau très haut. Et la Bible aujourd'hui nous dit de ne pas descendre, ne pas retourner en arrière. Au fait, retourner en arrière, descendre, c'est la même chose. C'est aller loin, c'est quitter là où tu étais, dans la croyance bien sûr, dans les œuvres caritatives, dans les bonnes œuvres, c'est ce que je voulais dire, pour aller dans les œuvres de la ténèbre, dans les œuvres du ténèbre, pardon. Chers amis, si le ténèbre nous règne là où nous sommes, c'est que nous sommes des esclaves du ténèbre. Mais si la lumière nous éclaire, c'est-à-dire que nous savons là où nous allons. Alléluia. Bien cher, faisons attention. Il ne faut pas aller si vite, mais plutôt
aller doucement, tout en méditant, tout en observant là où tu vas. Parce que tu dois y aller avec ta conscience. Descendre, retourner en arrière. Et le verset 16 nous dit, alors ceux qui seront en Judée, qui fuient dans les montagnes. Les montagnes, c'est quoi? C'est en haut. Alléluia. En haut, dans les montagnes. Il faut grimper, ne pas descendre. Alléluia. En fait, il ne faut pas descendre. Il ne faut pas retourner en arrière. En arrière, c'est dans des mauvaises actions. Ou qui était avant ton baptême, avant ta conversion, tu étais une personne maudite. Mais avec le baptême, avec la conversion, tu es devenu une personne bénie. Et par conséquent, tu dois garder ta bénédiction. Alléluia. Tu dois garder courage dans tes bonnes œuvres. Alléluia. Endure-toi, mon cher et ma chère, dans de bonnes actions. Ne retourne pas en arrière. Alléluia. Ne cherchez pas à ressembler aux païens, mais plutôt, alléluia, de rassembler les païens pour les montrer le chemin qui va dans le ciel. Le chemin qui mène à Jésus, c'est ce que nous devons faire. C'est notre mission. Alléluia. Chers amis, peut-être que vous dites que ça concerne les autres. Et ces autres-là, tu les définis comme tu veux. Peu importe comment tu les définis. Aujourd'hui, Jésus m'envoie chez toi. Parce que ce ne sont pas les autres qui écoutent tes paroles, c'est toi. La personne de ton nom, c'est toi qui écoutes. Tu es appelé à la conversion. Alléluia. Jésus veut que tu te repentisses et que tu te convertisses. Alléluia. C'est ton temps. Il y a ce que Jésus m'a dit à propos de ce que je vous dis. C'est quoi que Jésus m'a dit? Chers amis, Jésus m'a parlé. Je vous ai dit que j'ai rencontré Jésus. Il m'est apparu. Il m'a appelé dans mes propres noms et il m'a envoyé. Très récemment, nous étions en train de causer parce que je lui demande les questions que je ne comprends pas pour qu'il m'explique afin que lorsque je viens chez toi, je puisse t'éclairer, je puisse avoir des explications.
Et puis Jésus m'a dit, le temps de Noé a existé et s'est écoulé. Le temps des autres prophètes et le temps des autres comme Jérémie, comme Zachi, comme Isaïe, comme Lot, ce temps est écoulé, le temps de Moïse s'est écoulé. Même aujourd'hui, notre temps doit s'écouler, doit finir. Alléluia. Et nous sommes presque à la fin de notre temps, la fin du temps. Alléluia. À Kibeho, la Vierge Marie nous a parlé à propos de la fin. En fait, il y aura la fin de cette vie. Et puis, elle a donné aussi des explications à propos de ça. Il y aura aussi la fin de la nature. Il y a aussi des explications. Il y aura la fin du monde avec des explications que la Vierge a données. Et la fin du cosmos avec des explications que Maman Marie a données. C'est-à-dire que la fin est proche. Et c'est ce que Jésus m'a envoyé de te rappeler. Il m'a dit, je suis à la porte et je viens très bientôt. Dans la Bible, quand on commence la Bible, on voit Jean-Baptiste qui a prêché, donc c'est dans les chapitres qui commencent la Bible. Il y a Jean-Baptiste qui a prêché. La première prédication de Jean-Baptiste, c'est « Convertissez-vous ». Alléluia. Parce que le royaume de Dieu est proche. Jésus, quand il a commencé à prêcher, c'est ce qu'il a répété. « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » Pierre, apôtre, après avoir recevoir l'Esprit Saint, les disciples ont sorti de leur maison et ils ont commencé à prêcher. Pas convertissez-vous parce que le royaume de Dieu s'est approché. Et la fin de la Bible, curieusement, quand vous lisez la fin de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Ça dit la même chose. Disons, le dernier chapitre et la dernière verset. Le dernier chapitre, c'est le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Verset 20. Celui qui atteste cela dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et puis la toute dernière verset, c'est le verset 21. Le tout dernier verset, c'est le verset 21, pardon. La grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alléluia. C'est la salutation faite. Après tout ce que la Bible dit, il y a la salutation. Mais la dernière verset, féminin, masculin, je m'excuse. Le dernier verset, c'est celui qui atteste cela, dit que je viens. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. C'est le verset 20 du livre de l'Apocalypse. Ce qui dit qu'il y aura la fin
Et la fin, la Vierge Marie nous a expliqué, chers amis, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alléluia. Amen. Demain ou après-demain, nous aurons des explications sur la fin de cette vie, la fin de la nature, comme la Vierge Marie l'a expliqué. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.